Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle page dans mon Peter Pan Maxicolo. Et j'avais envie de réaliser une page quasi, je dis quasi parce que ce sera peut-être pas quasiment, mais en tout cas majoritairement avec des feutres acryliques. C'est un matériel que je n'utilise pas beaucoup parce que je fais très peu de mystère. Quand je fais du coloriage mystère, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout la même démarche que du coloriage entre guillemets classique. Et j'utilise principalement dans ces cas-là des Crayolas ou des feutres à eau. Donc je n'utilise pas de marqueurs acryliques dans mes livres de coloriage mystère. Cependant, je trouve que ce matériel est très intéressant. J'ai dernièrement testé un petit dessin vite fait dans mon carnet de croquis et j'ai trouvé que on pouvait faire des trucs pas mal en fait avec. Donc j'avais envie de faire une page colo avec ce matériel. Donc les feutres que je possède, ce sont des feutres de chez Action. J'ai plusieurs gammes. J'ai tout d'abord la toute première gamme qu'ils avaient sortie, qui est donc de chez Decotime, donc la marque du magasin Action. Ce sont des doubles pointes qui se présentent comme ça. Donc ils sont numérotés et ils sont vraiment, moi je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Je trouve ils couvrent, il y a une très bonne couvrance au niveau du rendu, c'est vraiment sympa. Ceux que je vais vous montrer là juste derrière, moi je trouve qu'ils sont moins couvrants. Donc ça, c'était la toute première gamme qu'ils avaient sortie. Donc j'ai celle-ci avec, donc du coup, les couleurs. Vous avez cette gamme de couleurs là. Donc avec des couleurs qui sont quand même assez variées. Je pense que je peux faire quelques petits trucs avec. Ensuite, j'ai celle-ci, donc que je trouve moins bien. Je trouve que la peinture est moins couvrante. Donc ils sont bien, mais je trouve que c'est moins qualitatif que la précédente. Je vais quand même les utiliser. Donc ils sont aussi en double pointe. Ceux-là, ils sont pas numérotés, donc je les ai numérotés un peu à l'arrache. J'ai un nuancier qui se balade quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc j'ai pas envie de me fatiguer à le rechercher. Donc je vais utiliser ceux-là. Et je me suis procuré la toute dernière boîte qu'ils ont sortie, donc qui est celle-ci. J'avais hésité en fait à me la prendre. Moi j'aimerais bien qu'ils sortent un set un petit peu comme avec les twin marqueurs alcool, avec des gammes de couleurs mais mat. Là en fait dans celle-ci vous en avez 24. Ils sont avec des pointes simples. Ils sont numérotés, ce qui est très bien. On a le débit d'acrylique là ici, ce qui est très bien aussi. Mais j'aime pas trop en fait les feutres métalliques, que ce soit de chez Action ou j'en ai aussi de chez Cultura que j'aime pas non plus. En fait, je trouve que l'aspect métallique, ça fait un aspect un peu bizarre. Ça fait comme si le pigment se détachait un peu de l'aspect métallique et ça fait des traces un peu bizarroïdes que je suis pas fan en fait. Mais j'aime beaucoup leur couleur mat, donc bon, écoutez, je vais voir, je vais les tester. Et oh pardon. Et donc ça, je vais partir sur cette illustration là, en sachant que je vais faire un truc un peu graphique, pas forcément réaliste, hein, parce qu'avec du feutre acrylique ou de l'acrylique, c'est pas forcément la même technique qu'avec les êtres médiums.
Alors, j'ai quasiment terminé mon capitaine crochet. J'ai terminé le fond. Donc j'ai fait un aplat de couleurs et j'ai rajouté en fait des petites touches de marqueurs acryliques dorés. Je vais faire la peau, mais par contre je vais pas la faire au marqueur acrylique parce que je maîtrise pas entièrement la technique. Et d'une part, et d'autre part, les feutres acryliques de chez Action Point de Brush, ils sont un petit peu gros au niveau comment on appelle ça? Pointe. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête à trop... en fait, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez spontané, tout ça. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai sorti mes Brut Thinner couleur peau. Je vais faire un truc vraiment simple. Je peux quand même sortir mon nuancier pour une fois parce que en ce moment, je sais pas, mes nuanciers se baladent d'un bout à l'autre de la maison. Oh bah tiens, je viens de retrouver mon nuancier des marqueurs acryliques. Ça sert bien à quelque chose. Maintenant que mon truc est fini, tout va bien. Alors, je sais pas ce que je vais prendre comme couleur. On va prendre 40. Je vais faire quelque chose d'assez dans les tons assez chauds. Donc je vais prendre le 40, qui est le Hot Chocolate. 40, il est là. Je vais prendre le Topaz, donc c'est le 23. Toc. Et on va mettre une teinte un peu Topaz. Je vais mettre le 56 qui est le Color Yellow Skin. 56. Hop, voilà. Hop. Et alors, voilà. Ça, rien ne va plus. C'est dur en ce moment, la dextérité. Je sais pas vous de votre côté, mais moi je suis très fatiguée, donc du coup, il y a des moments ça tire dur là au niveau de la fatigue. Je vais faire quelque chose de très simple. En tout cas, au niveau feutre acrylique et tout, c'était vraiment sympa par rapport à la mise en couleur. Quelque chose que j'ai bien apprécié. Il est un peu jaune, non? C'est un peu jaune. Un peu trop jaune, topaz. Peut-être le 31. C'est pas 31. Ça a l'air d'être un peu moins jaune. Le papier a bien résisté aussi, donc là je suis contente. On sent que c'est pas de la grande qualité, hein. Le papier, faut pas trop en demander non plus, mais bon, pour ce que je veux en faire, c'est largement suffisant.
Ouais, l'utilisation des feutres acryliques, c'était vraiment sympa. Le truc, c'est que j'ai déjà une gamme de feutres. En fait, j'ai plusieurs gammes de feutres. J'en ai une complète OU AO. J'ai une complète Crayola AO aussi. J'ai les twin markers de chez Action à alcool. Et j'ai aussi des feutres un peu random là. J'ai quelques feutres par-ci par-là, quelques écolines, j'avais acheté aussi des feutres à base des feutres pinceaux à eau. Et je trouve que les feutres, en fait, ça prend beaucoup de place. Et je veux pas m'embêter avec une autre gamme complète, en fait, de marqueurs acryliques. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas acheté d'autres que ceux de chez Action. Mais bon, à un moment donné, je finirai peut-être quand même par m'en prendre. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hop. Tac. Hop. Hop. Je pense que ce sera bien comme ça. Je vais quand même peut-être mettre un petit coup de blender pour avoir un truc un peu plus aplati. Si je retrouve mon blender. Je voulais mettre ça aussi. La grande question, c'est mais où est le blender? Voilà. On va prendre celui-là. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un petit coup de réhaut au niveau des yeux. Je repasse juste un petit coup pour dire d'intensifier. Comme j'ai passé les crayons de couleur dessus. La petite moustache aussi. Voilà. Ce que je voulais faire aussi, c'était
Au niveau finition, je vais mettre un petit peu de... Ça, ce sont les glitter brush marqueurs de chez Action. Là, actuellement, j'ai regardé au magasin, elle n'en avait plus. Mais vous savez, c'est ceux qui font des... Ce sont ceux qui font des... Vous n'allez pas le voir à mon avis. Non, vous le verrez pas. En fait, ça fait des petites paillettes dedans et c'est pas mal. Mais c'est pas... Par contre, là, c'est pas de l'acrylique, c'est... Je ne sais pas quoi. Je vais faire un... Hop. Là, je vais repasser aussi. Donc, avec du stylo gel pailleté de chez Cultura, je repasse un petit peu le contour du crochet. Parce qu'avec la peinture acrylique, ça s'est un peu effacé. Toc. Voilà, je crois qu'on est bien là pour celle-là. Je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était vachement sympa à faire. J'ai beaucoup apprécié. En même temps, c'est rapide et en même temps, on peut quand même faire des effets, vous voyez, d'ombre avec les feutres acryliques. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, voilà pour cette page. La prochaine dans ce livre-là, je ne sais pas encore laquelle ce sera. Pour l'instant, je me laisse guider par mes envies. Donc voilà. Alors, en bonus, je voulais vous parler d'un livre de technique de coloriage qui s'appelle Color Workshop, qui a été écrit par Rachel Reinhardt. C'est un livre qui a été publié en anglais. Je ne pense pas qu'il soit disponible en français, mais il est quand même assez bien illustré et je pense que c'est quand même facilement compréhensible. Moi, je préfère ce livre-là aux autres, là, aux coloristes Special Effects, que j'en ai un de coloriste Special Effects, mais j'aime moyennement parce que je trouve qu'il n'est pas très très précis par rapport aux explications. Celui-ci, je trouve qu'il est mieux. La coloriste utilise pas mal de médiums. Donc elle utilise différents différents types de crayons de couleur. Vous avez, alors moi je n'ai pas les Prismacolor, mais elle utilise des Prismacolor, elle utilise des polychromos, elle utilise des Crayola, elle utilise des Derwent Intense, des pastels secs, des stylos gel, l'aquarelle, etc. Et donc c'est quand même assez varié, ce qui fait que moi j'y trouve mon compte. J'arrive toujours à trouver des trucs intéressants dans ce livre. Donc ce qui est intéressant, vous avez toute une partie avec l'explication des couleurs, donc avec la roue chromatique, le cercle chromatique, les associations de couleurs, les harmonies, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'elle montre qu'en changeant de couleur, en fait, on change complètement l'ambiance du dessin. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle présente différentes façons de colorier.
Moi, principalement, j'utilise les petits ronds, le couche par couche. J'utilise aussi, donc je fais du burnishing ou alors je blend. Et j'utilise un petit peu moins tout ce qui est hachure, etc. Hachure, petit point, j'utilise un peu moins. Mais j'aimerais bien développer un petit peu ça. Et puis changer mes façons de faire pour élargir le champ des possibles, en fait. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que je vais travailler. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous avez l'illustration avec le crayon de couleur. Et derrière, elle vous explique aussi comment utiliser les techniques avec le stylo gel, par exemple. Parce qu'on peut mélanger du stylo gel, on peut le blender, on peut l'utiliser de façon différente que le fait de contourer, en fait. Ce que je trouvais également aussi intéressant, donc là ici vous voyez, elle vous montre différents exemples avec les différentes techniques de coloriage. Donc là c'est avec du crayon de couleur, du stylo gel, du marqueur pas marqueur, du feutre, du crayon aquarellable et de l'aquarelle. Donc on voit les différences. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on prend le tuto pour faire une feuille d'automne, donc le tuto commence ici. Donc à chaque fois, elle explique les couleurs qu'elle a pris. Donc par exemple, pour celui-ci, vous avez donc du polychromos. Elle vous marque les couleurs. Elle a utilisé de la vaseline pour blender. Et elle a utilisé deux techniques, le scubbling et le layering. Donc du coup, elle vous renvoie aux techniques de coloriage ici. Et après, vous avez un pas à pas avec les différentes couches de couleurs, etc. Et je trouve que c'est quand même pas mal imagé et c'est bien expliqué. Et vous avez, je trouve que ça change un petit peu du simple dégradé. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce livre. À chaque fois que je l'ouvre, ça me donne envie de colorier. Donc je voulais vous le présenter parce qu'on ne le voit pas forcément souvent tourner, celui-là. On voit surtout les coloristes Special Effects. Vous voyez, là, elle explique les zones de lumière. Vous avez des effets de lumière. Là, ici, c'est avec des petits points. Donc le champignon est fait qu'avec des petits points. Donc c'est peut-être moins tuto, genre on va pas vous montrer un tuto pour faire un champignon ou un tuto pour faire une pierre précieuse ou un tuto, mais c'est vraiment plus dans la globalité, dans l'harmonie du coloriage. Ici je le trouve intéressant aussi, l'effet plume. Là c'est au marqueur. Vous avez un portrait, les pierres. Donc là, vous voyez, elle le fait à l'aquarelle, là. Oui, après, c'est des planches d'exercice derrière. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que je vous dis, je trouve qu'il est intéressant. Moi, je l'aime bien, ce livre-là. C'est inspirant, je trouve. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.